Salut à tous. Alors suite à un petit coup de folie, on va remplacer le PC qui est là. Le design me commence doucement un petit peu à me saouler. Ça fait un moment que je l'ai. Il faut que je change en plus le water cooling. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo. Ça va être rapide. On va passer en plan séquence avec le démontage du PC et l'installation du nouveau.
Salut à tous. Ben voilà, le PC est fini, donc j'en profite un petit peu pour jouer. Mais attendez voir. Ouf, oui. C'est beaucoup trop lumineux ça. Attendez, bougez pas. Je vais vous mettre des lunettes de soleil parce que là, ça est trop lumineux pour vous ça. Attendez. Ah voilà, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, je pense que ce sera plus supportable pour vous. C'est pour ça que je joue avec des lunettes de soleil. C'est lumineux à mort, ça pète. Ça pète. J'adore. C'est pas plus compliqué que ça, j'adore. Alors là, bon, effectivement, c'est pour la vidéo. J'ai fait à l'extrême, c'est du blanc. Généralement, j'essaie quand même un petit peu d'avoir des couleurs un peu plus chaudes pour que ce soit moins désagréable. Là, c'est pour la blague de la vidéo. Donc, le PC est fini. Donc, c'est une tour NZXT. C'est la H9 en finition flow. Pourquoi flow? Ben, elle est en mèche sur le dessus plutôt que d'être vitrée. Donc, ici, ma config n'a pas spécialement changé. Donc, c'est un Ryzen 9, toujours 5900X, 64 Go de RAM, DDR4 Vengeance, spécifique Ryzen, une RTX 3080, une White Edition de chez Rockstrix et 13 ventilos Corsair. Pourquoi je suis resté sur les Corsair? J'en avais déjà 9, donc j'en ai racheté 4 parce qu'ici j'ai bien 13 ventilos. J'ai un push-pull de 6 ventilos sur un radiateur. C'est quoi un push-pull? Je vous explique en gros, c'est des ventilateurs qui poussent l'air et il y a un ventilateur qui tire l'air. Comme ça, ben, ça améliore le flux d'air. Je fais des beaux mouvements pour que vous compreniez. Donc, je suis en push-pull sur le radiateur et directement derrière, comme vous l'aurez vu dans la vidéo, il y a une grille. Donc là, je passe ma main, je sens vraiment que ça souffle chaud. Donc, tout l'air chaud du processeur est soufflé vers l'arrière. L'air chaud de la carte graphique, on a ici 3 ventilos en dessous qui tirent l'air par le bas pour le faire rentrer dans le boîtier. Et c'est ressorti par au-dessus et par le côté ici. Alors pourquoi celui-là est aussi en sortie? Parce qu'en fait, il faut savoir que les cartes mères comme ça, donc moi c'est une Asus Crosshair Hero 8, c'est quand même une bonne carte mère à l'époque, elle côté quand même pas mal. Les VRM chauffent excessivement fort, donc c'est expulsé. Pendant la vidéo, vous aurez peut-être ceux qui connaissent en tout cas, la carte mère Crosshair, moi elle est modifiée. Donc c'est de la peinture de radiateur que j'ai mis dessus blanche, pour vraiment avoir un thème le plus white possible. Donc il reste du noir forcément, la carte mère est noire. Le fond de carte mère est noir, mais c'est maximum white possible au niveau du boîtier. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je suis super content, la finition elle est vraiment intéressante. Au niveau des disques durs, on sait mettre 4 SSD plus 2 HDD à plateau. On sait donc ici, j'ai mes 2 NVMe+, donc ça me fait 6 disques durs dans l'ordinateur, ce qui était la même chose que dans le Corsair, mais ici, je peux encore rajouter 2 SSD, donc s'il me viendrait une petite folie, je peux me reprendre encore 2 SSD, les mettre dedans pour pouvoir booster ma capacité de stockage en jeu, parce que c'est comme ça que je procède. Le SSD, j'en ai un pour le Windows, pour le système, j'en ai un pour mes softs, j'en ai 2 pour les jeux, et j'ai 2 disques durs à plateau pour des backups, qui eux-mêmes sont en backup sur un NAS, qui est donc sur le réseau. Donc au niveau des données, ici, on est normalement blindé de sécurité, il y a vraiment zéro problème. Donc pourquoi aussi je suis resté sur les Corsair QL120 au niveau des ventilos? C'est que moi j'ai quand même setup assez centré Corsair, je veux dire même principalement Corsair, puisque mon clavier est un K70 Low Profile de chez Corsair. J'ai le Nexus pour pouvoir monitorer mon ordi et en même temps avoir des petites touches raccourcies, c'est super pratique dans les différents softs. Une souris sans fil Corsair et un casque sans fil Virtuoso Corsair. Donc je suis quand même majoritairement, il y a beaucoup de choses Corsair pour pas dire tout. Ce que je vais maintenant sûrement regarder pour remplacer, c'est vous voyez derrière, moi j'aime bien d'avoir un éclairage. Donc j'ai un éclairage LED à l'arrière qui lui est accordé avec, c'est des bandeaux connectés, je ne vais pas dire le nom sinon elle va me casser les couilles. Donc connecté à une demoiselle qui aussi vend des produits, comme ça vous aurez compris. Je vais sûrement les remplacer par du IQ, comme ça moi depuis mon ordi quand je l'allume je pourrais gérer mon éclairage et ce serait peut-être même possible d'arriver à avoir un éclairage qui s'adapterait plus ou moins à mon thème. Donc en gros maintenant avec Wallpaper Engine, donc c'est le système que j'utilise pour mes fonds d'écran, pour pouvoir gérer mes fonds d'écran de tous mes écrans. Et grâce à Wallpaper Engine, il est compatible avec IQ et du coup si je mets un thème, ça accorde en même temps les LED et les éclairages de l'ensemble du matériel Corsair. C'est génial. Donc Corsair est partenaire entre guillemets avec Asus maintenant, ils ont quand même mis d'accord un petit peu. Donc depuis IQ, je peux gérer ma ROG Strix et ma carte mère Asus sont aussi gérées dans IQ. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Je suis vraiment content d'avoir ce nouveau boîtier. Au niveau du airflow, ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre c'est un full vitré, il n'y avait pas de mèche. Le mèche, donc c'est des grilles. Là ici, j'ai vraiment toute une partie hors mèche, que ce soit au-dessus ou
sur le côté, ce qui fait que la chaleur n'a rien à voir avec mon ancien système. Ici, ma carte graphique ne chauffe. Là, en pleine partie, elle monte à 70 degrés en pleine partie. Je suis en 1600p avec le ray tracing à fond. Enfin voilà, il est en ultra le jeu, donc il est vraiment tous les détails à fond. Et la carte graphique monte à 70 degrés et par moment même diminue, remonte, ça dépend un petit peu l'action qui se passe dans la partie. Et au niveau du pros, ben voilà, là ici je suis à soit un peu plus de 60 degrés, donc en jeu, donc vraiment pas de quoi me plaindre. Vu ce que je lui demande quand même au niveau des jeux, au niveau des calculs, c'est quand même pas des jeux. Je joue pas à un jeu de plateforme en 2D, quoi. Je veux dire là, il faut quand même un minimum de puissance pour arriver à faire ça. Voilà, donc comme ça, vous aurez vu mon nouveau boîtier, vous aurez vu comment je l'ai monté, vous aurez vu mon câble management. Je suis un gros taré, je supporte pas les câbles, donc je vous ai quand même passé ça en vitesse rapide parce que moi, c'est la partie qui prend le plus de temps. Je crois que le montage PC, peut-être que ça me prend 1 heure, mais pour mettre les câbles correctement, des petites ligatures, des colsons, tout passer dans les emplacements, je pense que ça me prend 3 heures, quoi, vous voyez. Donc juste pour bien passer les câbles. Voilà, donc ça aurait été du rapide, mais vous aurez compris. J'espère que la vidéo vous aura apprécié. Je suis désolé, quelque part, c'est encore un petit peu, pour vous, peut-être du remplissage. Mais j'aime vraiment ce genre de vidéo. Quand j'ai fait la vidéo pour le casque, j'ai pas osé trop me lancer dans un truc trop compliqué au niveau du montage et tout. Parce que je me doutais bien que ça allait pas trop vous intéresser. Mais c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien de faire aussi. C'est de recevoir des nouveaux produits et de vous les présenter. Et éventuellement, vous montrer des bons plans. Comme le One More, le casque que je vous ai présenté la semaine passée. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se revoit quand on se revoit. À ciao!